Alors, je tiens à réagir encore et à parler d'un fait de société dont je crois qu'en tant que chrétienne, je ne suis pas la seule à témoigner. Beaucoup de chrétiens se plaignent, que ce soit ici en Guadeloupe, en France, aux États-Unis ou ailleurs. C'était quelque chose que j'ai déjà beaucoup entendu. Du tournant que prennent certaines choses dans la société et de comment beaucoup de personnes se placent dans des attitudes qui sont vecteurs euh, de situations problématiques pour les autres ou deviennent, j'ai envie de dire, ou tiennent un discours qui en soi représente déjà une occasion de chute pour d'autres et pour des chrétiens en particulier, ce qui nous amène à parler de cette réalité-là. Par exemple, moi j'entendais dire ça, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, vous ne passez pas une rue sans voir un panneau publicitaire pour de la nourriture, ou dès que vous allumez la télé, il y a toujours une pub pour telle ou telle enseigne de restauration rapide, de fast-food, enfin pour parler en anglais, ou enfin, vraiment, tout incite à la consommation, tout incite à aller manger, boire ou autre. Et bien sûr, pour les chrétiens qui sont très souvent jeunes, vous comprendrez que quelqu'un qui jeûne et qui partout où il passe n'entend parler que de nourriture, peut le vivre comme un harcèlement ou une invitation à à sortir de son jeûne, ce qui en soi représente déjà une tentation qui bien sûr provient du diable, nous le savons, puisque c'est lui qui incite aussi tous ceux qui incitent les autres comme ça, qui invitent les autres à la consommation, à manger, à boire à chaque carrefour, à chaque rue où il y a des panneaux publicitaires. Comme je disais, on allume la radio, on allume la télévision, il n'y a pas dans un écran publicitaire, enfin dans un encart publicitaire avec publicité, une fois où il n'y a pas quelque chose sur la nourriture ou la boisson. Et ce sont des choses où on se rend compte que l'ennemi non seulement invite les gens de ce monde à la consommation, à un système de consommation à outrance, mais en quelque part, il s'amuse à tenter les gens par ce biais-là. Il faut être très vigilant avec ça. Et ça touche que ce soit la nourriture, que ce soit la boisson, donc il incite à l'alcoolisme, ce qui est très grave. Nous savons qu'il est de toute manière à l'origine de toutes les conduites addictives qui existent, de toutes les addictions qui existent, et de tout ce qui est négatif et néfaste dans ce monde ou problématique. Et en plus, ça touche aussi à tout ce qui est cigarettes et autres, tout produit illicite et interdit, et toute conduite qui ne soit pas les bonnes, mais le diable invite les gens à y entrer et essaie de les tenter par ce biais-là. Alors moi, le sens de mon propos, c'est de vous inviter bien sûr à résister au diable, comme Dieu nous le dit dans sa parole, en Jacques, soumettez-vous donc à Dieu et fuyez le diable, résistez-lui et il vous fuira. Car comme le Seigneur m'avait inspiré de décrire, le diable et la tentation, plus on y résiste et plus l'on devient fort et mieux l'on s'emporte. Et aujourd'hui encore, si je vous parle de ces réalités-là, c'est qu'aujourd'hui encore, je vous dis, il y a quelque temps, j'étais aux États-Unis, j'entendais des chrétiens s'en plaindre en anglais, j'en ai déjà entendu s'en plaindre en français, en créole, c'est que c'est une réalité. Et aujourd'hui encore, j'allume ma télévision et dans un encart de pub, j'entends quoi oui, laissez-vous tenter. Je me dis, mais c'est terrible comment le diable parle à travers certains. Comment il peut se permettre de dire comme ça à la télé à une heure de grande écoute dans une publicité que j'ai déjà entendu passer plusieurs fois à la télévision. Je ne sais plus pour quel produit cette publicité est faite, mais à la fin, on entend laissez-vous tenter. Non, ne vous laissez pas tenter. C'est le diable qui est en train de vous dire de vous laisser tenter. Ne rentrez pas dans son jeu. Ne vous laissez tenter par rien qui provient du diable. On n'a pas à se laisser tenter. La tentation vient du diable et pas de Dieu. Donc non, ne vous laissez pas tenter au nom puissant de Jésus-Christ, et ne laissez pas le diable et ses démons vous tenter, et encore moins quand il parle à travers les gens comme ça, que ce soit par le biais de publicité ou autre. Non, au nom puissant de Jésus, ne vous laissez pas tenter. Je tenais à réagir à ça parce que je dis, là encore, ce n'est quand même pas normal qu'on entende comme ça à des heures de grande écoute ce type de message. Laissez-vous tenter. Ça veut dire qu'à travers ces messages-là, le diable est en train d'inviter ceux qui écoutent à se laisser séduire et à se laisser succomber à la tentation, tomber sous le coup de la tentation du diable. Non, ne succombez pas à la tentation. Et c'est ce que nous demandons à Dieu quand nous faisons le Notre Père. Nous lui disons
ne nous laisse pas rentrer en tentation, fait que nous ne succombions à aucune tentation. Et donc, au nom puissant de Jésus, je vous invite à ne succomber à aucune tentation, à ne pas tomber dans les pièges du diable, à ne pas entrer dans son jeu, à toujours dire non au diable et à la tentation, et à toujours dire oui à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit. Au passage d'ailleurs, pour tous ceux qui n'auraient pas encore pris le temps de faire de Jésus leur sauveur personnel, je rajouterai également à ce petit témoignage la prière qui nous permet de le faire pour tous ceux qui souhaiteraient le faire. Et je peux vous dire que à mes yeux, c'est la plus belle prière que j'ai eu à faire de ma vie, car par la suite, du jour où je l'avais faite, j'ai vu Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit changer révolutionnairement et positivement ma vie, la transformer en mieux, et je rends grâce et gloire à Dieu pour ça. Donc, comme j'aime beaucoup les gens et que je leur souhaite vraiment du bonheur, et notamment de découvrir le bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus, et bien, je partage avec tous ceux qui en ont le désir, qui ont le désir de découvrir ce bonheur-là aussi, cette prière, afin qu'une fois qu'ils l'aient fait, ils en fassent eux aussi à leur tour l'expérience. Donc, n'hésitez pas à dire cette prière à haute voix et à la partager avec tous ceux avec qui Dieu vous mettra à cœur de le faire. Que Dieu vous bénisse tous et vous garde. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous. Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ et bien loin de la tentation, au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est textuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement: Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternel mon Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire,
Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par en faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.